Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire consacré aux écoles de production ICAM. En 2022, nous fêtions les 20 ans de la création de l'école de production du site de Toulouse, qui fut la première d'une longue série. L'occasion de revenir sur les singularités de ce modèle éducatif, mais aussi sur les raisons qui ont poussé l'ICAM à intégrer ce type d'établissement au cœur même de ses écoles d'ingénieurs. Jérôme Gay, père jésuite et aujourd'hui délégué général de Loyola Formation, a lancé l'école de production de Toulouse en 2002. Alors, une école de production, c'est un mode de formation très particulier qui consiste à mettre dans l'école l'équivalent d'une entreprise en forme réelle. Avec des clients, avec un chiffre d'affaires conséquent et avec des jeunes qui vont apprendre leur métier en étant dans l'atelier les 2 tiers du temps à fabriquer des pièces pour des clients de manière très concrète et de manière substantielle, bien sûr encadrée et appuyée par leurs formateurs qui sont des maîtres professionnels. À l'heure où nous enregistrons, en décembre 2022, l'intégralité des campus ICAM français possède une école de production, hormis le site de Strasbourg Europe qui a intégré le collectif il y a peu. Benjamin Chabroux dirige celle du site de Grand Paris Sud. On propose à des jeunes entre 15 et 18 ans pour qui le lycée professionnel est trop théorique et qui ne sont pas mûrs pour l'apprentissage, avoir un patron, voilà, ils n'ont pas encore les savoir-être pour avoir cette relation-là. On leur propose une 3e voie où l'élément pédagogique numéro 1, c'est le concret de la production. Et en fait, plutôt que de satisfaire à un exercice pédagogique, et là on va leur demander de satisfaire un client. C'est des petits effectifs, pas plus de 12 élèves par promotion. À l'ICAM, site de Grand Paris Sud, on a la présence d'un éducateur qui est là aussi pour accompagner les élèves dans leur diversité, dans leurs difficultés. On est aussi effectivement dans une école d'ingénieurs, donc ça n'est pas rien. Ça permet des interactions qui vont dans les 2 sens, qui permettent d'enrichir nos jeunes d'école de production, mais qui permettent aussi, et c'est là peut-être l'essence du projet en fait à l'ICAM, d'enrichir nos élèves ingénieurs. Quelles ont été les motivations de l'ICAM au moment de la création de la première école de production ? Selon Jérôme Gay, elles sont au nombre de 3. La première, c'est évidemment rendre un service à des jeunes qui étaient un peu en perdition dans l'école et de leur permettre de vraiment obtenir une formation, un métier et un avenir pour eux dans leur vie, et notamment dans leur vie professionnelle. La deuxième motivation, c'est au sein du campus d'avoir d'autres types de jeunes et que les étudiants ingénieurs fassent l'expérience de la rencontre d'autres types de jeunes, des jeunes auxquels ils auront affaire probablement, au moins pour une part, dans leur métier d'ingénieur, ensuite dans les entreprises. Et la 3e raison, c'était d'avoir sur le site de l'ICAM un pôle qui est très proche d'un fonctionnement entreprise. Une réalité industrielle, vraiment d'entreprise, au cœur du site, et donc que ça infuse aussi une certaine forme de mentalité entrepreneuriale au sein même du site et au milieu des étudiants. Une semaine traditionnelle au sein d'une école de production implique, pour les jeunes, de passer 2 tiers de leur temps en atelier. Mais ils suivent également des cours de matière générale avec des enseignants très impliqués. À ce moment-là, ce sont des bénévoles qui interviennent de façon... quasi tous nos enseignants sont bénévoles. Et ils viennent pour permettre à des jeunes d'apprendre leur matière et nous on fait le pari que ce bénévolat est un témoignage pour les jeunes en leur disant il y a quelqu'un qui vient vous faire cours et c'est pas pour gagner sa vie, c'est pour rendre service, c'est pour être à votre service. Et c'est parce que vous avez de l'importance à leurs yeux. Aujourd'hui, les écoles de production ICAM forment à de nombreux métiers industriels, comme la chaudronnerie, la soudure ou l'aéronautique. Mais c'est l'usinage qui a été choisi à l'époque comme première discipline pour l'école de production de Toulouse, qui est également enseignée aujourd'hui à Grand Paris Sud. Alors à Toulouse, on a choisi l'usinage parce que c'était un métier en tension pour lequel les entreprises avaient du mal à recruter des jeunes. Et du coup, c'était pour nous la garantie que les jeunes qu'on admettait dans l'école aient de l'emploi à la sortie. C'est un métier qui était très cohérent avec le reste des formations de l'ICAM, les formations d'ingénieurs,
puisque les étudiants ingénieurs avaient une partie de leur formation à faire sur machine dans leurs premières années. Et donc il y avait déjà de l'équipement dans l'atelier, et donc il y avait une idée de mutualisation de l'équipement. Et puis la mécanique, c'est quand même en tout cas à l'époque, c'était un secteur important, un domaine important de la formation ICAM. Donc c'était très cohérent d'entrer dans ce métier. On vérifie depuis 5 ans, quasiment quotidiennement, que les entreprises ont réellement besoin de ces compétences-là. Et donc on propose un véritable avenir, une possibilité d'embauche, voire de poursuite en apprentissage pour nos jeunes. Et on permet à des entreprises de recruter. Si le modèle des écoles de production est aujourd'hui bien implanté à l'ICAM, leur création a cependant requis conviction et détermination. Une des difficultés qu'on a eues au démarrage, c'est, avant même le démarrage, c'est de convaincre nos partenaires que l'ICAM pouvait savoir faire et mener ce projet. Pas tant du point de vue industriel, donc ça c'était évident, mais du point de vue éducatif. Donc nos partenaires éducatifs ont dit, mais attendez, l'ICAM, école d'ingénieurs, comprend très bien ce que vous allez faire avec les jeunes qui sont visés par l'école de production, qui sont des jeunes qui sont au collège ou déscolarisés, qui ont quitté l'école après la 4e ou après la 3e. Et donc, il a fallu arriver à les convaincre. En interne de l'ICAM aussi, les collaborateurs ont parfois mis un petit peu de temps à comprendre le projet qu'on était en train de mener. D'accepter aussi les jeunes qu'on faisait venir sur le site, qui n'étaient pas tout à fait dans le profil des étudiants dont ils avaient l'habitude et qui demandaient un travail éducatif et donc pas complètement évident tous les jours. Et donc il fallait aussi l'accepter et y consentir. Comme autre difficulté qu'on a pu avoir, le recrutement des maîtres professionnels. C'est une chose qui est très difficile et aujourd'hui encore, puisque c'est des métiers en tension. On ne trouve pas facilement des professionnels, je dirais, qui ont l'expérience, la compétence dans le métier et qui ont des capacités non seulement pédagogiques, mais aussi éducatives vis-à-vis des jeunes. Et puis ensuite, bien sûr, quand on vise, et c'est vraiment le projet de l'école de production au sein de l'ICAM et de toutes les écoles de production, on vise de donner une chance à des jeunes qui ont des réelles difficultés, mais qui dit réelles difficultés, dit aussi parfois des comportements qui ne sont pas forcément adéquats, donc des jeunes qu'il faut encadrer et qui peuvent vraiment poser des difficultés au sein d'un groupe, au sein d'un site. Donc on a eu des moments avec des jeunes qui ont été très compliqués, qu'il a fallu gérer. On essaye de faire en sorte que les jeunes se sentent bien chez nous. Et c'est là-dessus qu'on joue dans la construction du lien avec eux pour faire en sorte qu'on gagne sur les savoir-être, l'assiduité, la présence, les retards qui sont de plus en plus faibles. Pour moi, la réussite principale, c'est la stabilisation d'une équipe. C'est jamais simple de faire équipe sur ce projet-là, qui en fait est le lieu, le creuset vraiment de tension, et donc de pouvoir faire équipe autour de ce projet-là. C'est pas difficile de rentrer dans le projet et d'adhérer à ce projet-là. Encore faut-il faire équipe autour de ce projet-là et de le vivre au quotidien. Là, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, et ça me réjouit beaucoup, qu'il y a une équipe qui est stabilisée autour de ce projet-là, et j'en suis très très heureux, et je trouve que l'ambiance au niveau des élèves est apaisée ces derniers temps, ce qui a pas toujours été le cas. Chaque année, les élèves des écoles de production ICAM repartent avec leur CAP en poche, avec un taux de réussite de la promotion de 100% dans la quasi-totalité des cas. La plupart sont embauchés dans les industries, et certains choisissent aussi de poursuivre leurs études. Globalement, ils reprennent confiance en eux et en leurs capacités et peuvent esquisser des projets d'avenir qui semblaient inconcevables avant leur formation. J'étais très heureux là, j'ai fait un petit tour des 3 écoles de production de l'Ouest, donc j'ai vu des belles écoles
avec des jeunes qui ont l'air d'être vraiment heureux d'être dans leur école. Donc ça m'a fait très plaisir, avec du dynamisme. Je pense par exemple à l'école de production de Vannes, qui est dans l'impression 3D et différents métiers très en pointe, très, je dirais, tech aujourd'hui. Et donc ça fait très plaisir. Et avec des jeunes qui étaient vraiment heureux d'être dans ces métiers, tout ça, et puis avec un beau dynamisme. C'est un beau défi dans lequel s'est lancé l'ICAM, de dire sur chaque site, on va avoir une école de production. L'ICAM l'a réalisé. C'est maintenant, je dirais, à consolider, à conforter. C'est pas toujours évident encore, notamment en termes d'équilibre économique, de chiffre d'affaires, de productivité, tout en assurant bien sûr l'aspect pédagogique, la formation des jeunes, et puis avec encore le défi d'un déploiement, puisque c'est dans les objectifs stratégiques d'ouvrir plusieurs sections sur chaque site. Donc à l'ICAM site de Grand Paris Sud, on a le projet d'une deuxième section et avec une ouverture en septembre 2023. Donc on est assez avancé dans le projet. On est allé à la phase de faisabilité et on a déjà identifié le métier qui est celui de l'électricité. Voilà. Donc l'objectif avec ce projet-là, c'est de doubler les effectifs, de passer de 25 à 50 ou de 24 à 48 élèves pour permettre d'avoir en fait ce que je pourrais appeler une surface de contact avec les élèves ingénieurs suffisante. Et puisque nous, on vise à l'ICAM site de Grand Paris Sud 1000 étudiants, on ne sera pas trop de 50 jeunes en école de production pour qu'ils puissent avoir des échanges, des contacts. Voilà, et à l'échelle des écoles de production de l'ICAM, il y a ce même projet en fait de doublement des effectifs. Après, il faut qu'on s'adapte aussi à nos réalités et qu'on grille pas les étapes et qu'on construise des projets qui soient solides. On a aussi un projet de mise en place d'un ERP. Alors, il y avait des écoles de production qui disposaient d'un ERP, d'autres non. Et on a fait le choix d'avoir le même ERP sur tous les sites. On va passer prochainement à la phase d'installation. Ce qui est vraiment très intéressant dans l'expérience des écoles de production de l'ICAM et dans l'expérience que j'ai pu avoir et qui continue à Toulouse, c'est que avec des jeunes qu'on peut considérer comme étant dans l'impasse, on arrive à faire des jeunes qui deviennent des artisans dans des opérateurs, des collaborateurs et des responsables même ensuite dans nos entreprises et dans des entreprises de pointe en point de vue technologique. Donc ça c'est vraiment super comme projet. Et je pense que ça réjouit tout le monde, c'est-à-dire ça réjouit les formateurs qui sont dans les écoles de voir des jeunes qui réussissent, qui avancent, en sachant d'où ils viennent, comment ils étaient au départ. Et puis je pense que c'est très réjouissant, c'est un super message, quoi. C'est-à-dire notre jeunesse, ça vaut le coup de s'en occuper et on peut faire de très belles choses avec ces jeunes. Il faut s'en occuper, voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est très réjouissant de voir cette jeunesse qui avance alors qu'elle était plutôt mal barrée au départ. L'ICAM en mémoire est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour découvrir les nouveaux épisodes dès leur mise en ligne. À très bientôt.